Nous, j'aime bien nous soli, nous souhaitons permettre de vivre, soulever première partie, cérémonie installation, Premier ministre Gary Conille avec tout le cabinet ministériel là. On a une deuxième tranche dans la cérémonie qui déroulait dans la résidence officielle là, mais si nous était sous première partie cérémonie en Rodney d'Orléans, une cérémonie qui était commencée avec propos introductifs maître de cérémonie avant que ils remettent chaque membre dans le nouveau cabinet ministériel là, une copie arrêtée qui nous met dans la tête ministérielle et puis nous avons un discours Premier ministre Gary Conille et puis discours président conseil présidentiel transition monsieur Edgar Leblanc-Fils. Dans le moment où on a parlé là, c'est salutation officielle au cap fait entre membres corps diplomatiques et consulaires qui présents en Haïti qui a passé saluer à la fois membre conseil présidentiel transition mais tout Premier ministre Gary Conille avec tout cabinet ministériel Rodney d'Orléans. Ouais, tout à fait. Ken Levilsaint, Jean Soudil, premier monde qui prend la parole, c'est Premier ministre Gary Conille. Donc, à côté, mission gouvernement gagné et Premier ministre Gary Conille, dans le discours, il fait connaître que l'IPRAL travaille pour améliorer la situation de la population haïtienne qui a souffert, ça fait longtemps. Ok, donc mais pour le faire ça, premier bagage que il parlait c'est question sécurité et sous question sécurité à Ken Levilsaint, faut que nous dit premier ministre là promettre que il va accompagner force l'autre. Nous voulons parler de police nationale d'Haïti avec force l'armée d'Haïti pour permettre à ce que et Mounsa yo fait travail très bien. Et premier ministre dans le discours tout parler sous situation économique pays parler sur situation économique pays le travail pour remettre l'économie pays en campé et normalement parler sous système éducation parce que normalement éducation et c'est éducation c'est clé réussite tant qu'on toujours dit donc c'est dans ce sens ça premier ministre en bail garantie il va investir vraiment dans le système éducatif là pour permettre à ce que vraiment que nous avons un système éducatif qui fort et lui parler tout sous question système sanitaire en tout parce que pas oublier premier ministre là et récemment t'es fait un malaise et après malaise là Ken Levilsaint il t'a fait une petite vidéo pour lui parler et faire non seulement population connaît que lui en forme mais de là étant il pral dit est-ce que malaise ça que lui fait c'est pas une possibilité pour louer que faut qu'on passe mais qui fait dans le système santé haïtien donc premier ministre dans un discours le rappeler encore donc il pas le travail pour permettre à ce qu'au moins système santé haïtien lui-même et lui répondre vraiment et avec besoin population haïtienne là. Et Ken Levilsaint tout de suite après et premier ministre a fini de parler Edgar Leblanc-Fils lui-même t'a pris prendre la parole et pendant il prend la parole il t'a pris rappeler mission gouvernement ça qui pral gain pour gérer transition pendant 2 années. Donc monsieur dame ça dans gouvernement qui pral gagner pour gérer question c'est permettre à ce que sécurité établie sur tout territoire et faire un passé maintenant constitution et réaliser élection pour permettre à ce que institution yo recampé normalement dans le pays à Ken Levilsaint. Donc j'en suis dit tout à l'heure son activité qu'a faite en 2 temps. Donc première partie activité à l'idée où les dans villa d'accueil en côté nous trouvons nous là dans moment et deuxième partie l'ipral fait dans résidence officielle et premier ministre Ken Levilsaint. Effectivement, Rodney d'Orléans, c'est sa situation et dans le moment où on a parlé là, c'est salutations qui a continué entre, par exemple, dans le moment où on a parlé là, c'est au état-major, au commandement, plutôt, la police, avec au état-major, la MEA, qui ont même salué, si vous voulez, officiels, c'est, nous avons remarqué aux premières loges, dans la première ligne, nous joignent Premier ministre sortant, c'est comme ça, Premier ministre intérimaire sortant, qui c'est Michel Patrick Boisvert, qui lui-même chita dans la même rangée avec une série de conseillers présidentiels, et c'est, Jean Désir tout à l'heure, commandant de force l'armée d'Haïti, qui lui-même a procédé à salutation pour saluer d'abord ancien premier ministre là. D'ailleurs dans le moment c'est ça qu'a fait gagné membre conseil présidentiel transition qui même a recevoir salutation tout on a parlé de Smith Augustin représentant secteur que nous connaissons qui c'est compromis RED compromis historique RED-DD dans conseil présidentiel transition et a salué lui Gérald Gilles
le représentant accord 21 décembre, dans structure qui est le conseil présidentiel transition, et puis Emmanuel Vertilaire, avocat, représentant de plateforme parti politique Petite Dessalines dans le conseil présidentiel transition. Salutations à poursuivre. Il a salué les membres du cabinet ministériel nouvellement constitué, nouvellement formé avec notre tête, Premier ministre Dr Gary Coney. Pendant qu'on a parlé de nouveau cabinet ministériel là, il est important pour nous rappeler avec population haïtienne, spécialement téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti, non. Me rappeler rapidement, dire rapidement que dans le moment où on a parlé là, gagné invité avec officiel qui a quitté salle côté première partie cérémonie a déroulé parce que dans la programmation qui était gagnée pour journée gagné en partie dans la programmation qui prévoit que officiel yo même yo pral gagner pour aller devant rentrer villa d'accueil là côté yo pral gagner pour que yo fait réaliser photo officielle. Donc, nouveau cabinet ministériel là, pour gagner pour que réaliser photo officielle et puis yo pral gagner fanfare l'armée, police nationale, palais national qui lui-même va jouer hymne national là. Donc c'est c'est comme ça première partie cérémonie a fini. Donc dans le moment où on a parlé là, il y a un officiel télévision nationale d'Haïti présent en tout espace au niveau de villa d'accueil là pour le permettre de vivre, je te dis dès le début, minute par minute, ensemble ça a constitué cérémonie, ensemble ça a constitué soulevé cérémonie installation Premier ministre Dr Gary Coney avec toute équipe gouvernementale. Et voilà. Donc les membres du nouveau cabinet ministériel accompagnés des membres du conseil présidentiel de transition. En première ligne, voilà, les membres du conseil présidentiel de transition, eux-mêmes qui devant accompagnés du Premier ministre Dr Gary Coney qui va le faire rejoindre par les membres du cabinet ministériel. Et même qui pral réaliser séance photo officielle depuis ça aurait le parvis de la villa d'accueil. Donc rentrer villa d'accueil. La petit escalier que nous voyons, c'est là que photo officielle eux-mêmes ils pral réaliser au d'Orléans et aux premières loges, nous avons remarqué, j'en ai dit tout à l'heure, la présence de quasiment tous les membres. Ouais, tous les membres. Smith Augustin, Jean Sodil qui c'est représentant et Red aidé à compromis historique, Emmanuel Vertilaire, nous capables de regarder sur l'écran nous là, qui se représente un parti politique Petite Dessalines, nous gagnons tout Louis Gérald Gilles, à Montana, et Premier ministre, et à 21 décembre, et bien entendu, et Premier ministre, Gary Coney, lui-même, et après nous gagnons président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, lui-même qui se représentant, et collectif 30 janvier, nous gagnons, et Abraham, une Régine Abraham, une observateur et Fritz Alphonse Jean et puis nous gagnons Leslie Voltaire qui se représentant la Valasse donc et la Valasse famille la Valasse tout à fait et Kenny donc Jean Dian le cap fait qui campait pour prendre photo officielle yo téléspectateurs téléspectatrices télévision nationale d'Haïti donc Jean déjà gagné un cabinet ministériel là qui et tout à fait Ken Nivelsen. Plusieurs ministres. Cabinet ministériel là. Voilà, nous remarquons présence ministre conditions femmes à droit femmes là, Marie-Françoise Suzan qui est même présent dans deux membre conseil présidentiel transition avec Premier ministre Gary Coney dans première ligne. Nous remarquons présence Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères et également ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous remarquons présence M. Carlos Hercule, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui est même tout dans la deuxième rangée. Voilà, nous allons permettre de nous vivre fanfare là, à jouer l'hymne national là. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices télévision nationale d'Haïti, j'en suivre les sous écran là. Donc c'est
Monsieur Damio, dans le conseil présidentiel transition en membre gouvernement qui souhaite recevoir hymne national là. Donc là, Kounia là, il a rentré dans l'espace là, mais pas oublier nous dire que gon premier parti qui t'a déroulé dans villa d'accueil là et deuxième partie activité ça qui gagne avec installation premier ministre Gary Coney avec gouvernement ni. Donc la gain pour le dérouler tout dans résidence officielle premier ministre là. Alors pendant que nous là, faut que nous dit que c'est un gouvernement qui gagne 18 ministères, mais son gouvernement qui gagne 14 ministres qui a géré en tout 18 ministères. Donc, Jean nous dit, la télévision nationale d'Haïti nous décréter la permanence pour nous permettre à ce que nous vivions chaque petit moment dans la cérémonie ça pendant la journée. Donc, faut que nous dit que et avant même que nous traversions dans l'autre espace là Ken Léville-Saint, l'important pour nous rappeler avec téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti non 14 ministres qui prennent le gain pour gérer ensemble ministère. C'est toujours 18 ministères mais par contre c'est 14 ministres qui prennent le gain pour gérer et ensemble ministère ça. Donc c'est qui fusionnent. Une seule personnalité qui a géré tous les deux. Tout à fait Ken Léville-Saint. Donc nous gagnons Gary Coney qui c'est ministre intérieur à collectivité territoriale, nous gagnons Carlos Hercule, ministre justice et sécurité publique, nous gagnons normalement Dominique Dupuis, c'est lui-même qui peut gérer ministère Affaires étrangères, lui-même ministère Affaires étrangères, lui-même qui fonctionne avec ministère haïtien qui a vu. Alors, c'est deux portefeuilles. D'ailleurs, dans remise copie arrêtée, et même dans arrêté, il dit qu'il y a un portefeuille ministère haïtien qui vit à l'étranger et portefeuille ministère affaires étrangères. Nous avons continué, nous avons Vernet Joseph, c'est ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Nous avons Raphaël Osti, lui-même qui pourrait le gagner pour gérer le ministère des Travaux publics. Avant de continuer avec l'Isministio Rodney Dolian, nous pourrons aller permettre Mounio justement continuer à suivre la cérémonie, mais entre-temps, qui te nous rappeler, après, nous sommes dans Raphaël Osti. Ouais, nous sommes dans transport et la communication. James Monazar, ministère commerce et industrie, et puis il y a un tout portefeuille, ministère tourisme et Ken Léville-Saint. Moïse Jean-Pierre, et gagne responsabilité, ministère environnement non premier temps. Ministère environnement en premier temps possibilité pour que ministère ça te gagné à mais ministre qui a gagné portefeuille ministère agriculture voilà dans deuxième temps il y a voilà le ministre dans tête lui-même pour compte parle nous gagnons et Georges Wilbert Frank et lui-même c'est ministre affaires sociales et travail et nous gagnons santé publique là lui-même ministère santé publique et population c'est normalement Georges Fils Brignol lui-même qui parle gérer lui Marie-Françoise Suzanne normalement c'est ministre conditions femmes et droits femmes et Niola. Ok. Tout à fait, Kenny, nous allons rapide, nous gagnons la ligne Sarah Devalis Octavius, qui c'est ministre jeunesse sport et action civique Ken Léville-Saint. Voilà, nous quasiment font tour d'horizon sous personnalité qui constitue cabinet ministériel là, nouveau cabinet ministériel là. Dans le moment où on a parlé là, officiel yo a quitté espace côté première partie cérémonie lui-même les sauts déroulés. La télévision nationale d'Haïti toujours présent pour nous mettre au vivre minute après minute cérémonie, installation, nouveau cabinet ministériel là. Cabinet ministériel qui est en tête li, docteur Gary Coney comme premier ministre et Jean de Dili, gagne voilà, les officiels qui ont même quitté espace là, gagne déjà les membres du conseil présidentiel de transition qui déjà quitté salle là et dans le moment gagne les ministres, les nouveaux ministres qui ont même quitté l'espace là, et là, tout nous avons remarqué présence membres anciens cabinets ministériels là, qui ont même été présents justement, élégamment, pour venir faire passation, by l'autre personnalité qui ont même dirigé nouveau gouvernement de transition pour de l'année qui va venir là. Première partie cérémonie a campé Kounia, mais une deuxième partie qui va le dérouler au niveau de la résidence officielle. Côté, nous allons éventuellement gagner un discours pour le ministre intérimaire Cap Sotia. On a parlé de Michel Patrick Boisvert qui pourra l'accueillir, souffler, nouveau premier ministre pays, Dr Gary Coney. N'a campé
pour aller là, on a retourné tout de suite après. Là, ça n'a pas de résidence officielle là pour nous permettre de suivre deuxième tranche cérémonie. Moi-même, Ken Liville, c'est à coordonner dans les, nous bon rendez-vous. Non, petit temps encore, toute équipe technique TNHA pour nous poursuivre avec journée cérémonie. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque goutte dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir les élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération
doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'a des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi, l'avenir. Parce que le pifé noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, temps et bada. M'a dit nous, ça fausse conviction. Nous, c'est un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous, c'est pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a qui fierté libre, depuis qu'il y a force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi, nous garantis que moi, paré pour me goumer. Pays a tout, paré pour me goumer. Pays a tout le monde. Pour le Corée Conseil présidentiel, là, le travail l'a fait pour tout Haïtien qui vivent à cœur posé dans un pays qui est uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble, côté collé, pour l'établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, haïtiens, tout partout sur la terre. Moi, je voulais couper bien bas pour nous remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, t'es voulu faire. Nous avons une mission pour changer ça avec peuple là. Famille, jeunesse là, diaspora, tout haïtien à la Wambade, tout côté sur la terre. Nous allons faire ça capable pour faire lumière, pour faire l'espoir bourgeonner. Moi, je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'esprit nous et il fait me croire que pas rien qui est impossible, nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup. Amour, patrie, solidarité, cohésion, harmonie. Voilà ce qui résume en partie le discours du Premier ministre, le docteur Gary Coney, chef de gouvernement. Mais il y a aussi cette pensée d'Héraclite qui est rappelée à travers l'allocution du Premier ministre, que le caractère est le destin de l'homme. Pourquoi pas de l'homme avec le grand H, mais de la femme
aussi. Sans transition, nous allons céder la parole au président du Conseil présidentiel de transition, tout en rappelant aussi cette phrase d'Edgar de Lassalle disant qu'être homme, c'est sauter de joie quand d'autres ont réussi. Être homme, c'est sentir qu'en posant sa pierre, on contribue à bâtir le monde. Ainsi, nous vous invitons à vous mettre debout pour recevoir le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc, fils. Madame, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre Garikoni, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs des organisations internationales, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Messieurs du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Garikoni, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il nous soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans l'aire protégée de l'aéroport international Toussaint-Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever,
je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Fermetus Emelin, Piton Wilkins Jr., Clovis Peterson. Merci. Les résultats concrets obtenus par les forces de sécurité nationale, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, en dépit de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liés aux manifestations de solidarité, de soutien de partenaires amis de la communauté internationale, envers qui le Conseil présidentiel de transition, par mon organe, témoigne ici sa reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert de sa chair, dans ses biens, dans son esprit et dans sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Koning, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc liés aux obligations de résultat du moment. Sachez que vous êtes régis par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble. On met main pour avancer la tête ensemble. Cultivez chaque jour dans votre travail le sens du devoir patriotique, le service public, afin d'adresser tous les défis qui vous attendent. Bon travail et du succès à vous, Monsieur le Premier ministre, et à toute l'équipe gouvernementale. Merci en pile. Voilà le discours du président du Conseil présidentiel de transition faisant encore appel à la solidarité. Mettons-nous au travail, a dit le président du Conseil présidentiel de transition au nouveau gouvernement, notamment au chef du gouvernement, le docteur Gary Conning. Nous invitons les présents, les ambassadeurs notamment, les membres du corps diplomatique, à passer saluer le président du Conseil présidentiel, donc les conseillers présidents également, le Premier ministre, le docteur Gary Conning, le Premier ministre, M. Michel Patrick Boisvert, Premier ministre sortant, alors le président de la Cour de cassation. Et voilà, membres du corps diplomatique, vous êtes invités à procéder à ces salutations officielles.
D'abord les ambassadeurs, ensuite les représentants du corps consulaire. On prend d'abord amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, j'aime bien nous souhaitons permettre de vivre s'ouvrir première partie cérémonie installation Premier ministre Gary Coney avec tout le cabinet ministériel là. On a une deuxième tranche dans la cérémonie qui déroulait dans la résidence officielle là, mais si nous était sous première partie cérémonie en Rodney d'Orléans, une cérémonie qui était commencée avec propos introductifs maître de cérémonie avant que ils remettent chaque membre dans le nouveau cabinet ministériel là, une copie arrêtée qui nomme dans la tête ministérielle. Et puis nous avons un discours Premier ministre Gary Coney et puis discours président conseil présidentiel transition monsieur Edgar Leblanc-Fils. Dans le moment où on a parlé là, c'est salutation officielle au cap fait entre membres corps diplomatiques et consulaires qui présents en Haïti qui a passé saluer à la fois membre conseil présidentiel transition mais tout Premier ministre Gary Coney avec tout cabinet ministériel de Rodney d'Orléans. Ouais, tout à fait. Ken Léville-Saint, Jean Soudil, premier monde qui prend la parole, c'est Premier ministre Gary Coney. Donc, à côté, mission gouvernement gagné, et Premier ministre Gary Coney, dans le discours, il fait qu'on est que l'IPRAL travaille pour améliorer la situation population haïtienne, qui a souffert, ça fait longtemps. Ok, donc mais pour le faire ça, premier bagage qu'il parlait c'est question sécurité et sous question sécurité à Ken Léville-Saint, faut que nous dit premier ministre promettre que il va accompagner force l'autre. Nous voulons parler de police nationale d'Haïti avec force l'armée d'Haïti pour permettre à ce que et Mounsa yo fait travail très bien. Et premier ministre dans le discours tout parler sous situation économique pays parler sur situation économique pays le travail pour remettre l'économie pays à camper et normalement parler sous système éducation parce que normalement éducation et c'est éducation c'est clé réussite tant qu'on a toujours dit donc c'est dans ce sens ça premier ministre en garantie pour investir vraiment dans le système éducatif là pour permettre à ce que vraiment que nous avons un système éducatif qui fort et lui parler tout sous question système et sanitaire en tout parce que pas oublier premier ministre là et récemment t'es fait un malaise et après malaise là Ken Léville-Saint il t'a fait une petite vidéo pour lui parler et faire non seulement population connaît que lui en forme mais de là étant il pral dit est-ce que malaise ça que lui fait c'est pas une possibilité pour lui que faut qu'on passe mais qui fait dans le système santé haïtien donc premier ministre là dans le discours le rappeler encore donc il parle travail pour permettre à ce qu'au moins système santé haïtien lui-même et lui répondre vraiment et avec besoin population haïtienne là. Et Ken Léville-Saint tout de suite après et premier ministre a fini parler Edgar Leblanc-Fils lui-même t'a pris prendre la parole et pendant qu'il prend la parole il t'a pris rappeler mission gouvernement ça qui pral gain pour gérer transition pendant 2 l'année. Donc monsieur dame ça dans gouvernement qui pral gagner pour gérer question c'est permettre à ce que sécurité établie sur tout territoire et faire un passer main dans constitution et réaliser élection pour permettre à ce que institution yo recampé normalement dans le pays à Ken Léville-Saint. Donc j'en suis dit tout à l'heure son activité qu'a faite en 2 temps. Donc premier partie activité à l'idée où les dans villa d'accueil en côté nous trouvons nous là dans moment et deuxième partie l'ipral fait dans résidence officielle et premier ministre Ken Léville-Saint. Effectivement, Rodney d'Orléans, c'est sa situation et dans le moment où on a parlé là, c'est salutations qui a continué entre, par exemple, dans le moment où on a parlé là, c'est au état-major, au commandement, plutôt, la police, avec au état-major, la MEA, qui ont même salué, si vous voulez, officiels, c'est, nous avons remarqué aux premières loges, dans la première ligne, nous joignent Premier ministre sortant, c'est une dit comme ça, Premier ministre intérimaire sortant, qui c'est Michel Patrick Boisvert, qui lui-même chita, dans même rangé avec une série de conseillers présidentiels, et c'est, Jean Désir tout à l'heure, commandant de force l'armée d'Haïti, qui lui-même t'a procédé à salutation pour saluer d'abord ancien premier ministre là. D'ailleurs dans le moment c'est ça qu'a fait gagné membre conseil présidentiel transition qui même a recevoir salutation tout on a parlé de Smith Augustin
représentant secteur que nous connaissons qui c'est compromis RAID, compromis historique, RAID dans le conseil présidentiel transition 1, et a salué lui Gérald Gilles, le représentant accord 21 décembre, dans la structure qui est le conseil présidentiel transition 1, et puis Emmanuel Vertilaire, avocat, représentant de plateforme parti politique Petite Dessalines dans le conseil présidentiel transition 1. Salutations à poursuivre. Il a salué les membres du cabinet ministériel nouvellement constitué, nouvellement formé avec notre tête li, Premier ministre Dr Gary Coney. Pendant qu'on a parlé nouveau cabinet ministériel là, il est important pour nous rappeler avec population haïtienne, spécialement téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti, non. Bon me rappeler rapidement, bon me dire rapidement que dans le moment on a parlé là, gagné invité avec officiel qui a quitté salle côté première partie cérémonie a déroulé parce que dans programmation qui était gagné pour journée gagné en partie dans programmation qui prévoit que officiel yo même yo gal gagné pour aller devant rentrer villa d'accueil là côté yo pral gagné pour que yo fait réaliser photo officielle. Donc nouveau cabinet ministériel là pral gagné pour que réaliser photo officielle et puis yo pral gagné fanfare l'armée, police nationale, palais national qui lui-même va jouer hymne national là. Donc c'est c'est comme ça première partie cérémonie a fini. Donc dans le moment où on a parlé là, il y a un officiel télévision nationale d'Haïti présent en tout espace au niveau de villa d'accueil là pour le permettre de vivre, je te dis dès le début, minute par minute, ensemble ça a constitué cérémonie, ensemble ça a constitué, si vous voulez, cérémonie installation Premier ministre Dr Gary Coney avec toute équipe gouvernementale. Et voilà. Donc les membres du nouveau cabinet ministériel accompagnés des membres du conseil présidentiel de transition. En première ligne, voilà, les membres du conseil présidentiel de transition, eux-mêmes qui devant accompagnés du Premier ministre Dr Gary Coney qui va le faire rejoindre par les membres du cabinet ministériel. Et même qui pral réaliser séance photo officielle depuis ça aurait le parvis de la villa d'accueil. Donc rentrer villa d'accueil. Là, escalier que nous voyons, c'est là que photo officielle eux-mêmes ils pral réaliser au nez d'Orléans et aux premières loges, nous avons remarqué, j'en ai dit tout à l'heure, la présence de quasiment tous les membres. Smith Augustin, Jean Sodil qui c'est représentant et RAID aidé à compromis historique, Emmanuel Vertilaire, nous capables de regarder sur l'écran nous là, qui se représente un parti politique Petite Dessalines, nous gagnons tout Louis Gérald Gilles, à Montana, et Premier ministre, et à 21 décembre, et bien entendu, et Premier ministre, Gary Coney, lui-même, et après nous gagnons président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, lui-même qui se représentant, et collectif 30 janvier, nous gagnons, et Abraham, il y a Régine Abraham, il y a observateur et Fritz Alphonse Jean et puis nous gagnons Leslie Voltaire qui se représentant la Valasse donc et la Valasse famille la Valasse tout à fait et Kenny donc Jean Dian le cap fait qui campait pour prendre photo officielle yo téléspectateurs téléspectatrices télévision nationale d'Haïti donc Jean déjà gagné cabinet ministériel là qui et tout à fait Ken Nivelsen. Plusieurs ministres. Voilà, nous remarquons présence ministre conditions femmes à droit femmes Marie-Françoise Suzan qui est même présent dans dos membre conseil présidentiel transition avec Premier ministre Gary Coney dans première ligne. Nous remarquons présence Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères et également ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous remarquons présence M. Carlos Hercule, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui est même tout dans la deuxième rangée. Voilà, nous allons permettre de nous vivre fanfare à jouer l'hymne national là.
Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, j'en suivre les sous écran là. Donc c'est Monsieur Damio, dans le Conseil présidentiel transition en membre gouvernement qui souhaite recevoir hymne national, là. Donc là, Kounia là, il a rentré dans l'espace là, mais pas oublier nous dire que bon premier parti qui t'a déroulé dans villa d'accueil là et deuxième partie activité ça qui gagne ouais avec installation et premier ministre Gary Coney avec gouvernement ni donc la bien pour le dérouler tout dans résidence officielle premier ministre là. Alors pendant que nous là faut que nous dit que c'est un gouvernement qui gagne 18 ministères mais son gouvernement qui gagne 14 ministres qui ont géré en tout 18 ministères. Donc, Jean nous dit, ou la télévision nationale d'Haïti, nous décréter la permanence pour nous permettre à ce que nous vivions chaque petit moment dans la cérémonie ça pendant la journée. Donc, faut que nous dit que et avant même que nous traversions dans l'autre espace là Kenley Vilsaint, l'important pour nous rappeler avec téléspectateurs téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti non 14 ministres qui pral gain pour gérer ensemble ministère c'est toujours 18 ministères mais par contre c'est 14 ministres qui pral gain pour gérer et ensemble ministère ça donc c'est qui fusionné qui a géré tous les deux tout à fait Kenley Vilsaint donc nous gagnons Gary Coney qui c'est ministre intérieur à collectivité territoriale, nous gagnons Carlos Hercule, ministre justice et sécurité publique, nous gagnons normalement Dominique Dupuis, c'est lui-même qui peut gérer ministère Affaires étrangères, lui-même ministère Affaires étrangères, lui-même qui fonctionne avec ministère haïtien qui a vu. Alors, c'est deux portefeuilles. D'ailleurs, dans remise copie arrêtée, et même dans arrêtée, il dit qu'il y a un portefeuille ministère haïtien qui vit à l'étranger et portefeuille ministère Affaires étrangères. N'a continué, nous gagnons Vernet Joseph, il c'est ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Nous gagnons Raphaël Osti, lui-même qui pral gagner pour gérer ministère travaux publics. Avant de continuer avec l'Isministio Rodney Dolian, nous pourrons aller permettre Mounio justement continuer à suivre la cérémonie, mais entre-temps, qui te nous rappeler après nous sommes dans Raphaël Osti. Ouais, nous sommes dans transport et la communication. James Monazar, ministère commerce et industrie, et puis il gagne dans tout portefeuille ministère tourisme et Kenley Vilsaint. Moïse Jean-Pierre et gagne responsabilité ministère environnement non premier temps. Ministère environnement en premier temps possibilité pour que le ministère ça te gagné à mais ministre qui a gagné portefeuille ministère agriculture voilà dans deuxième temps il y a voilà il ministre dans tête lui-même pour compte parle nous gagnons Georges Wilbert Frank et lui-même c'est ministre affaires sociales et travail et nous gagnons santé publique là lui-même ministère santé publique et population c'est normalement Georges Fils Brignol lui-même qui parle gérer lui Marie-Françoise Suzanne normalement c'est ministre conditions femmes et droits femmes et Niola. Ok, tout à fait Kenley, nous allons rapide, nous gagnons la ligne Sarah Devalis Octavius qui c'est ministre jeunesse sport et action civique Kenley Vilsaint. Voilà, nous quasiment font tout d'horizon sous personnalité qui constitue cabinet ministériel là, nouveau cabinet ministériel là. Dans le moment où on a parlé là, officiel yo a quitté espace côté première partie cérémonie lui-même les sauts déroulés. La télévision nationale d'Haïti, toujours présent pour nous mettre au vivre, minute après minute, cérémonie, installation, nouveau cabinet ministériel là. Cabinet ministériel qui est en tête li, docteur Gary Coney comme premier ministre, et Jean de Dili, qui voilà, les officiels qui ont même quitté espace là, gagnent déjà les membres du conseil présidentiel de transition qui déjà quitté salle là, et dans le moment, gagnent les ministres, les nouveaux ministres qui ont même quitté l'espace là, et là, tout nous a remarqué présence membres anciens cabinet ministériel là, qui ont même été présents justement, élégamment, pour venir faire passation, by l'autre personnalité qui ont même diriger nouveau gouvernement transition pour de l'année qui venir là.
Première partie cérémonie a campé Kounia, mais une deuxième partie qui va le dérouler au niveau de la résidence officielle. Côté, nous pourrons éventuellement gagner un discours Premier ministre intérimaire Cap Sotia. On a parlé de Michel Patrick Boisvert qui pourra accueillir, souffler, nouveau Premier ministre pays, Dr. Gary Koni. N'a pas campé pour aller là, n'a pas retourné tout de suite après. Laisse ça dans la résidence officielle là pour nous permettre de suivre deuxième tranche cérémonie.